C'était, comment dire, ça a été un petit peu une sorte de rendez-vous où à la fois j'étais très anxieux et à la fois très excité. Il y a quelques mois, quand on a commencé le travail de restauration du film pour pouvoir créer ce nouveau master 4K. Et c'est vrai qu'il y avait anxieux parce que je ne regarde pas mes films en général. C'est-à-dire que j'ai pour habitude, une fois que le film est terminé, de passer à autre chose et de le garder un petit peu comme une sorte de souvenir lointain. Donc là, je savais que je n'allais pas échapper et qu'il fallait que comment dire, je m'y confronte tous les jours. Et ça permet quelque part de redécouvrir un peu le film, de redécouvrir la mise en scène, de se dire « Ah oui, c'était comme ça ». On a fait ça avec Greg Levasseur, qui avait écrit avec moi le film et qui l'avait fait avec moi il y a 20 ans. Donc c'était un beau moment de se repositionner et surtout de découvrir que finalement la restauration elle a ramené une transparence sur le matériau lui-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, le master qui avait été fait pour le DVD, pour la télévision, d'après la pellicule, était un master très contrasté parce qu'on était encore avec des télés, avec des tubes. Donc il fallait essayer pour trouver les noirs, que les noirs restent noirs. Et donc finalement ça se traduisait très mal avec les télés d'aujourd'hui. Et donc de revenir finalement au négatif original, de refaire ce master 4K. On a retrouvé le grain, on a retrouvé des détails. Il y a plein de choses qu'on ne voyait plus dans le film. Il y a 2 ans, j'avais une projection en 35 à Gérardmer, mais la copie était dans un état, c'était impossible. Donc finalement, aujourd'hui, d'avoir un master 4K, ça permet vraiment de... Voilà, je suis content parce que c'est le film tel qu'on l'a fait et qui est préservé. C'est ça un petit peu l'idée même de ces nouveaux masters, c'est de retrouver le film, de retrouver les intentions telles qu'elles étaient faites. Non, on ne l'avait pas revu entre-temps. On a redécouvert le film, hein, on a redécouvert le montage, les plans. On s'est remémoré évidemment toutes les anecdotes de tournage qui vont avec. Ce qu'on a découvert, c'est plus du détail. Alors, c'est des choses qui vont échapper à la plupart des spectateurs, mais de l'information. Comme le film se passe essentiellement de nuit, il y a plein de choses qu'on ne voyait plus dans le master et qu'on redécouvre, que ce soit les maïs, la campagne, la forêt, plein de choses comme ça qui sont réapparues comme ça dans le film, et surtout le grain. Ce grain, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on ne travaille plus en pellicule, et tout d'un coup de revoir ce grain magnifique que Maxime Alexandre, notre chef-op, avait utilisé dans sa photographie du film, ça fait du bien, ça transporte dans une autre époque du cinéma. Alors, c'est toujours une question qui est extrêmement compliquée de comment réagit un public 20 ans après le film. C'est vrai qu'à l'époque, ce film-là était déjà un film miroir, hommage à tout un cinéma assez radical, plutôt américain des années 70, que ce soit Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, Maniac. C'était des films vraiment en référence quand on a écrit Haute Tension. Et nous, quand on l'a réalisé, en fait, on s'est rendu compte que le film était nouveau pour beaucoup de gens. Il y avait quelque chose d'assez intense, d'assez terrifiant, qui fonctionnait vraiment. Alors, je suis très curieux de savoir aujourd'hui si le film fonctionne encore, si les gens vont réagir de la même manière, ou si 20 ans de genre, parce que le genre est toujours, le cinéma d'horreur est toujours un peu en référence à lui-même, et donc les choses se succèdent. Donc Haute Tension, évidemment, a inspiré beaucoup d'autres réalisateurs, comme nous, on a été inspirés par d'autres réalisateurs avant. Donc évidemment, il y a une sorte de cycle comme ça qui continue. Mais ce soir particulièrement, moi j'ai mon fils Aaron qui a 15 ans, qui est dans la salle et qui va découvrir le film pour la première fois. Et donc je suis extrêmement curieux de savoir ce qu'il va en penser. Oui, il a vu Horn, Scroll, Oxygène, mais il n'a pas vu La Cunette des yeux. Il n'a pas vu Piranha, il n'a pas vu d'autres plus extrêmes. C'est vrai que voilà, là, je suis impatient d'avoir un peu son avis.
Complètement, il y avait une inspiration du personnage de Franck dans Maniac et de Joe Spinell. Il y avait évidemment aussi l'idée d'un méchant, comme on peut se l'imaginer, absolu, de serial killer, et on en a quelques-uns en France, des biens chargés. Je me souviens à l'époque, quand on faisait Haute Tension, on avait beaucoup d'Émile Louis en tête aussi, qui avait cette carrure un peu et ce côté. Et puis c'est vrai qu'à la vision de Seul contre tous de Gaspard Noé, Philippe Nahon nous est apparu comme l'évidence pour jouer ce rôle en fait. Ça a commencé sur une histoire qui était légèrement différente, sur un jeune cambrioleur qui rentrait dans une maison où il y avait un massacre qui s'était passé et qui se retrouvait chassé par cette personne qui était en train de massacrer cette famille. Et au fur et à mesure des versions, on s'est vraiment dirigé vers quelque chose d'encore plus simple. On avait une envie de quelque chose d'assez radical et simple. Une nuit, deux personnages, un tueur, et que ce huis clos soit pas cette maison, mais la nuit elle-même en fait. Et c'était ça un petit peu l'étincelle de départ. Et finalement, tout ça n'étant qu'une opportunité pour rendre hommage à tout un cinéma qui nous avait inspiré, nourri et fait, nous avait terrifiés, quoi. On a vu tellement de films. C'était vraiment une époque où, c'est toujours, hein, mais là on était vraiment dans une consommation 3-4 films par jour, à écumer les vidéoclubs qu'on trouvait. Il y avait une boulimie comme ça, de cinéphage qui était on pouvait pas s'arrêter. Donc il y a eu tellement de films, voilà, qui nous ont nourris, mais ça a continué, hein. 20 ans après, moi je me lasse pas de ce genre. C'est quelque chose qui me plaît au contraire énormément, de voir comment le genre se réinvente, les hommages, les inspirations, les nouvelles générations, le public qui n'a pas cessé de grandir depuis 20 ans, alors qu'il y a 20 ans, on était un peu à un point mort, surtout en France, pour ce cinéma-là. Donc il y a quelque chose comme ça qui est vachement qui est épanouissant, qui est intéressant, où on se retrouve comme ça dans des salles et on continue à avoir peur ensemble et à partager un petit peu cet imaginaire commun. Ah là, le dernier film, parce que là, juste au moment où on fait cette interview, je viens de voir The Menu et j'ai adoré. Voilà, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est un humour noir comme j'aime, c'est intelligent, c'est fin. Ça a été mon dernier plaisir de cinéma. Alors là, actuellement, je termine un film justement qu'a réalisé Franck Alfoun, que j'ai produit, avec qui j'avais fait Maniac et Deuxième sous-sol, et qui joue dans Haute Tension, et donc il est là ce soir à cette projection. Ça, c'est un film qui sortira, je pense, l'été prochain. Et moi, je commence la préparation de mon prochain film que je fais pour Lionsgate avec Ali Berry, et qui se tournera là en début d'année.